Gros programme aujourd'hui dans Saint-Valais-les-Tours. 3 événements, Lego, Pabook et Patrimoine. J'espère que ça s'est bien passé la semaine. Saint-Valais-les-Tours, ça commence tout de suite. C'est carrément joli l'hôpital Canfroute. J'y viens pas tous les jours, mais là je suis quand même obligé parce que j'ai envie d'empiler des petites briques. Oui, bah oui, des Lego. T'aimes le Lego? Parce que là ça va être j'embrique, j'embrique, j'embrique. C'est parti. Une question très simple. Vous avez un grain ou pas? Non, on est tout à fait normaux. Vous rendez compte du boulot que vous avez fait là? Ouais, ma femme s'en rend compte aussi. Ah, d'accord, vous avez une femme, donc Ouais, vous n'avez pas divorcé? Non, pas encore, non. Parce qu'elle joue avec vous? Non, elle joue pas avec moi, mais elle se rend compte des heures que je passe dessus et du temps que je passe pas avec elle. Vous avez passé combien d'heures, combien de jours, combien de nuits à réaliser ça? Oh, plusieurs dizaines de week-ends, ouais. Je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. Il y a combien d'années que t'es tombé dans le Lego, toi? Ah bah, je suis tombé dans le Lego quand j'avais 4-5 ans, comme beaucoup. C'est la faute à papa et maman? Ah, la faute à papa et maman. Après, l'âge de raison, trentaine, on arrête un petit peu tout ça. 6 mois. Voilà, et puis moi je suis retombé dessus, dedans quand j'avais 40 ans, quoi. Il y a 3 ans à peu près que je suis retombé dedans. Il y a les choses que tu achètes qui sont prêtes à monter. Il y a de la création, il y a de la conception personnelle aussi là-dedans. Alors ouais, il y a de la conception personnelle. Là, les 3 manèges du fond, l'espèce de nuage là qui tourne et les trois tasses, là c'est des créations. Celui-ci aussi, c'est une création, là, le grand bleu. Et devant, là, la tête du Joker, là, avec les cheveux verts, c'est la réutilisation de pièces d'un set officiel que j'ai carrément complètement détourné. À part la tête, il n'y a plus rien d'origine, quoi. Dans la tête, tout va bien. Tout va bien. Non, il n'y a pas de souci. Bon, ça va, je suis rassuré. Je mange pas Lego, je dors pas Lego. Non, j'ai un travail à part, j'ai une vie sociale aussi. Mais non. Et il boit de l'eau. Et je bois de l'eau. On en est à la 4e couche. Allez, bien joué. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas tout compris. Vous êtes en train de faire quoi? Construction participative. Absolument. Vous voyez ce bonhomme là, Dark Ouais, Vador Dark Vador, Il ouais. est tout petit. Mais ensuite, grâce aux enfants qui sont ici, on va pouvoir construire un Dark Vador de 2 mètres de haut. Et c'est eux qui vont le construire. Non, vous allez faire ça? Si. 2 mètres de haut? Mais tu vas passer tout ton week-end à faire ça avec tes copains là? Bah oui. Oui, on va faire 16 couches. 16 couches que vous allez faire là. Et là, on en est à la 3e là. Bon bah, bon courage. Vous essayez de le finir rapidement le Dark Vador. Oui. Eh les enfants, voilà encore des briques. Ouais. Et il en faudra plus de 20 000 pour construire le Dark Vador. Ah bah ouais. 20 000. Tout ça. Plus de 25 000 même. Eh ouais, allez, hop, au boulot. Je suis encore ridicule, mais c'est pas grave. Le Stade Brestois, version Lego. Eh ouais, c'est pas mal, hein? Et l'ambiance dans les tribunes, c'est comment? Ah bah ça bouge bien, hein. Ça doit être jour de victoire. Oh c'est dingue ça. Beaucoup trop long pour le placer au Scrabble et en plus compliqué, très compliqué à dire. Copocléphiliste. Au fait, c'est quoi? Francis, dis-moi si j'ai tout bien compris. Copocléphiliste, porte-clés? Tout à fait, collectionneur de porte-clés spécial Lego. T'es tombé comment dans le porte-clés Lego, toi? Enfin, je suis tombé dans le Lego, je suis retombé dans le Lego en début 2013. Je suis tombé en arrêt pour des opérations du ménisque, donc pendant plus d'1 an, je faisais rien. Alors, Fallait s'occuper. voilà, sachant que je travaille dans le bâtiment, donc c'était très dur.
Donc t'es resté dans le bâtiment finalement avec tes Lego. Voilà, tout à fait dans la construction et voilà, donc là les porte-clés a été une passion parce que c'était de la recherche sur internet et du contact avec beaucoup de personnes via Facebook et d'autres sites qu'on connaît. L'avantage de mes porte-clés, c'est que j'apporte tous les univers Lego à tout le monde, quoi. Le porte-clés auquel tu tiens le plus, c'est lequel? Et pour quelle raison tu tiens beaucoup? Je dirais, alors pour répondre simplement, je dirais que ce serait celui-ci. Celui-ci, parce qu'en fin de compte, c'en est un qui est très rare et surtout qu'il a été offert par Lego pour la Saint-Valentin. Truc tout bête, voilà. Et vous retenez bien le nom, hein? Clopofettili, Coplo, Cofco, enfin porte-clés. Porte-clés. Lego. Ça c'est le principal, Lego. Eh ben dis donc, vous en avez de la chance, hein. Waouh! Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Là, je fais une sorte de temple interdit. D'accord, c'est un petit peu ce genre-là en fait. Oui, mais un peu plus désordonné. Un peu plus désordonné. Pourquoi tu veux le faire en plus désordonné? Bah, parce que ça donne un petit air imprenable. D'accord. Tu crois que tu auras assez de petites briques là? Oh, un peu trop même. Ah bon? D'accord. Bon ben, je vais faire un petit temple un petit peu désordonné aussi. Et je me rappelle toujours comment on joue au Lego. Je suis assez fier de moi là. Tiens Erwan, merci, c'est sympa. Beau boulot, hein. T'as bien bossé. De rien. Les gens n'y ont vu que du feu. Je pense. Ah non. Ah non. Tu coupes. Il vous dit en combien de mouvements il va résoudre le Rubik's Cube. C'est une sacrée programmation. Donc là, il va le faire en 22 mouvements. Et il est toujours plus lent qu'un être humain parce qu'il n'a qu'un seul endroit où il peut tourner le cube. C'est en bas. Alors que l'être humain, il fait un peu n'importe comment. Donc finalement, il n'y a pas que des hommes qui sont tombés dans le Lego, les femmes aussi. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais on est quelques-unes. En fait, vous savez pourquoi elle a fait ça? C'est parce qu'elle n'arrivait pas à le faire elle-même. Exactement, tout à fait. Non, mais ça c'est vrai. Au moins comme ça, je prends ma revanche. Je le fais 50 fois par jour quand je suis en expo. Je suis contente. Il y a un capteur de couleur ici qui va regarder les 6 faces et il l'envoie après dans la brique et il va résoudre après le Rubik's Cube. Il va mettre combien de temps à le refaire à peu près? 1 minute 30. 1 minute 30. C'est du Lego plus que technique là. C'est oui, super technique. C'est le Rubik's Cube pour les nuls ça. Absolument, complètement pour les nuls. Eh la caméra, viens voir. J'ai trouvé une équipe télé. Ça va des paysages à la robotique. C'est hallucinant ce que vous faites avec BrickWest. Ben oui, le Lego c'est un composant de base à partir duquel on peut travailler sur ce qu'on veut, modeler l'imaginaire et s'en servir comme une ressource, une matière première qu'on exploite absolument comme on veut pour façonner l'imaginaire. Et c'est le principe, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait de nous des fêlés. C'est qu'on n'a plus cette barrière du crédible ou de quoi que ce soit. On exprime vraiment l'imaginaire à partir de ça. Cap Confroute à la base de l'organisation de cet événement et vous pour toute la partie Lego si je puis dire. Ah oui, c'est ça, c'est une organisation collégiale. Donc BrickWest, on regroupe les fans de Lego de Bretagne et de Pays de la Loire. Donc, Vous êtes combien de fans de Lego? En tout cas aujourd'hui chez BrickWest. chez BrickWest, entre 50 et 60 au dernier recensement, je crois. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est autour de ça. Mais des fous de Lego. Ah bah oui, on est tous à un degré différent, on va dire, mais on a tous cette pointe de folie qu'on retrouve. Et puis c'est sûr que dans le monde d'aujourd'hui, qui est très matérialiste, très financier, très compliqué, bah, avoir cette pointe d'enfance qu'on a su conserver et exprimer, ça dénote forcément. Ah bah ils sont gentils les organisateurs, hein. Ils m'ont donné quelques briques Lego pour rentrer à la maison. En attendant de jouer, c'est VLD, ça continue. Je reste là-bas. Comment ça va bien? Moi ça va très bien, très bien, très bien. Je vois que la journée a bien commencé, hein. Depuis ce matin en train de faire des crêpes. Hein. Tiens, et regarde. C'est quoi ça? C'est un truc rouge, c'est tout. D'accord.
D'accord. Mais tiens, puisque je te vois et que je regarde toutes tes émissions, tu sais, il y avait une machin qui t'avait prédit qu'un jour tu monterais dans les hautes sphères de machin et que tu quitterais l'émission, mais je vois que tu es toujours là. Mais oui, non, t'as tout à fait raison, ça ne s'est pas encore réalisé. Je vois que vous êtes beaucoup de bénévoles et en tout cas ce qui est bien c'est que vous êtes repérables parce que vous avez tous et toutes vos t-shirts du défi organisation et ça c'est bien. Et le tablier avec le prénom en plus. Ah bah voilà. Martou, José et Gisou. Bah voilà. Jackie et ah bah Dédé bien sûr. Bah oui. Parce que comme on est âgé, on a le prénom et on nous ramène à Saint-Renan si on se perd. Tu vois, Alzheimer. Tu vois, ça m'a dit d'Alzheimer. Denis, j'ai une question à poser, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais ce que je remarque, c'est qu'il y a un bateau et une bouteille de champagne. Ça sent le baptême, ça. Oui, le dimanche, dans le monde catholique et dans tous les mondes d'ailleurs, le dimanche vers midi 20 et des brouettes, là, il y a des baptêmes, comme partout. Donc nous, aujourd'hui, on va baptiser. Donc le premier bateau officiellement inscrit à Saint-Renan, qui s'appelle le Baby Sangalkam Locournand. Je crois que c'est ton bateau en plus. C'est le mien. Voilà. Donc on peut être fier maintenant d'avoir un bateau à Saint-Renan et on pourra organiser encore plus de régates dorénavant. Et qui dit baptême dit monsieur le curé, bien évidemment. Et bien évidemment, un baptême sans monsieur le curé, ça ne peut pas le faire. Apaise par ta puissance la tempête et ses vagues, afin que tous ceux qui seront à bord bénéficient de ta protection et parviennent sains et saufs au port désiré. Par vertu de Christ notre Seigneur. Monsieur le maire Gilles, dis-moi, c'est pas tous les jours qu'il y a des événements comme ça qui se passent sur le lac Ticolo? Le baptême d'un bateau. C'est un grand événement qu'organise aujourd'hui Denis Philly. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur puisque il récolte des fonds. Il en fait surtout bénéficier donc la recherche pour la maladie d'Alzheimer, mais également des structures de proximité comme l'hôpital Le Jeune, la maison de retraite. À Saint-Renan, il n'y a pas la mer, mais il y a les lacs, 5 lacs, donc le plus réputé est celui de Ticolo, et qui nous permet aujourd'hui et toute l'année d'y faire des grandes manifestations. On a eu des grands navigateurs qui sont venus s'expérimenter. Alors bien sûr en conditions pas forcément identiques à celles de la mer, beaucoup plus reposantes, mais voilà, c'est pour le plaisir des Renanais et de tous les habitants des pays d'Iroise et du pays de Brest. Alors ce que je comprends pas, c'est qu'on m'a bien dit que j'allais faire du bateau aujourd'hui, mais je m'assois où? Il n'y a pas de place pour... c'est des petits bateaux, ça. Même un enfant, ça ne tient pas dedans. Hein. C'est spécifique pour faire de... c'est des modèles radio-télécommandés. C'est fait uniquement pour aller sur l'eau et aller très vite. Quand je vois le moteur qu'il y a dedans, oui quand même, j'imagine que ça doit faire de belles pointes. Ça file à combien? Ce bateau-là, ça va à peu près à 70 km/h. Après, il y a d'autres coques, d'autres bateaux, qui peuvent aller beaucoup plus vite. Et les Shadok pompaient? Ah oui, on pompe. Ça consomme beaucoup ces petits bateaux? Ça, c'est à peu près du 2 litres à l'heure. Je suis un petit peu intrigué par votre caisse. Ce qui me fait peur, c'est que je vous vois vous rapprocher de l'eau avec. Oui. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Hein. Non, c'est une petite caisse avec des noix télécommandées. C'est une vraie caisse de fruits transformée, isolée et qui navigue. J'appelle ça une caisse à la noix. Ah bah oui, complètement. Voilà. Complètement. Donc ça va à l'eau et c'est fait pour les gamins. Parce qu'on ne peut pas leur prêter des maquettes sophistiquées comme on a, qui sont très fragiles. Donc avec ça, ils peuvent aller dans l'eau, ils peuvent taper dans les murs, ça ne risque rien du tout. Et que du matériel de récupération. Que de la récupération dans les photocopieuses. Le moteur, c'est un moteur de photocopieuse. Les chaînes, engrenages, tout ça, c'est de la photocopieuse. Les contacts aussi. Les noix aussi, c'est de la récupération de photocopieuse? Les noix, je les ai mangées avant quand même. Au moins avec celui-là. Moi, je serais pas mouillé, hein. C'est un plaisir à chaque fois, Denis, de se retrouver
au calme, au silence, là sur ce lac Ticolo. C'est la combienième édition de la route de l'étain, de ce défi Alzheimer? Alors le défi en tant que tel, c'est le 12e et la route de l'étain, c'est la 4e édition. Alors c'est deux choses bien distinctes, hein. Est-ce qu'on peut expliquer les différences? En fait, l'association existe donc pour organiser des choses, pour récolter des fonds, pour aider la recherche chez les malades d'Alzheimer, mais nous on essaye d'avoir des idées nouvelles pour que nos partenaires, le club des partenaires, puissent avoir une vitrine de manière à participer pécuniairement à l'association pour pouvoir financer les projets. Les gens sont surpris, c'est pas souvent qu'il y a des bateaux sur ce lac. Pour l'instant, c'est une fois par an. Mais on espère quand même fidéliser. La preuve, ce matin, on a baptisé le premier pabouk inscrit à Saint-Renan. Et on espère qu'on pourra organiser plusieurs fois dans l'année des régates. Est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont organisés au profit de la maladie d'Alzheimer? Alors bien évidemment, on a fait le week-end dernier un thé dansant, on organise des concerts, on organise un tas de choses. Et en fait, c'est un tout. Voilà. Il y aura une grande journée d'ailleurs la semaine prochaine à Guipava. C'est beaucoup de monde, cette organisation, c'est une douzaine de personnes, mais avec ce qu'on appelle un comité de pilotage, c'est-à-dire une association de tracteurs anciens, une association de crêpes, une association de maquettes, une association de pabouk, etc., qui nous file des coups de main et qui nous verse aussi un petit peu d'argent. Bon, puisqu'on est sur l'eau, tiens, si on en profitait. Pabouk, on va se poser. Moi, je vais faire ma petite sieste, tiens, sur le bateau, tranquille. Merci, Denis. La cabine avant à droite. D'accord, j'y vais. À tribord. Tribord là ou tribord là-bas? Tribord là? D'accord, tribord là. Dis-moi, Étienne, ça change pas un petit peu des porte-containers, ça? Hein? C'est plus facile quand même, hein? Et on se détend le week-end, quoi. Tout va bien. Bon. Ah, aucun container à l'intérieur, juste une paire de chaussures. Michel, tu as fait le boulot sur l'allée, je vais faire un peu le boulot sur le retour. Donc tu es sorti de ta cabine, tribord avant, est-ce que tu as fait une bonne sieste? Non, j'ai un petit peu l'estomac retourné, parce que j'ai bien mangé, parce qu'il y avait du phare breton, du kika farce en fait. C'était du jambon à l'os avec du phare noir. Du phare noir. Ouais. Voilà, et t'as aimé? Ah carrément, moi j'adore ça. Moi. Bon, on a fait pas mal de repas à midi. Bon, maintenant on va peut-être passer aux choses sérieuses. Régate? Régate. Ou pas. Régate. Ou pas. Non, régate. Régate. Attention, on est parti. Attention à la tête, toujours faire attention à la tête. Week-end du patrimoine oblige, CVLD ça continue, on file à Bégard. On est au centre hospitalier Bon Sauveur de Bégard. Art, culture et patrimoine. Et moi, la première chose qui m'attire, c'est la musique qui sort de cette chapelle. Allez, on va découvrir. Pascal, merci de nous accueillir à la Fondation Bon Sauveur, un lieu que je ne connais pas du tout. C'est quoi l'histoire un petit peu de cette Fondation Bon Sauveur? Eh bien, la Fondation Bon Sauveur puise ses racines au XIXe siècle. À l'époque, en 1838, il a fallu créer dans chaque département de France un asile d'aliénés. Et ce sont les religieuses, les filles du Bon Sauveur, qui ont été à l'initiative de la création de cet endroit pour accueillir des femmes aliénées, démentes. Et c'est ici, à Bégard, qu'elles se sont implantées après 1838. Et nous sommes ici dans le cloître qui jouxte la chapelle, puisque l'origine de cet établissement est bien sûr une origine religieuse. Il y a une exposition permanente dans cette galerie qui explique toute l'évolution de la psychiatrie. Il y a eu plus de 1000 patients dans cet établissement. Il y a aujourd'hui 175 lits, donc c'est une évolution énorme au fil des années. Les patients sont pris en charge maintenant au plus proche de leur domicile, dans les centres hospitaliers généraux, dans des centres de consultation à Lannion, à Tréguier, à Paimpol, à Quintin. Quelles sont les pathologies qui sont traitées ici actuellement ?
Donc la fondation prend en charge déjà un secteur de pédopsychiatrie, c'est-à-dire pour des enfants jusqu'à 16 ans, essentiellement dans les centres de consultation de Lannion et de Guingamp. Et puis au-delà de 16 ans, pour les adultes, des adultes atteints de schizophrénie, les grandes psychoses, également les personnes qui souffrent de troubles dépressifs, de tentatives de suicide. La Fondation a développé une expertise dans la prévention du suicide. Elle gère un établissement pour personnes âgées dépendantes et 2 ou 3 établissements pour adultes handicapés. Et tout ça sur un site qui est magnifique, qui est somptueux. Sur un site absolument somptueux, ce qui permet à nos patients qui sont hospitalisés de profiter d'un cadre à la fois sécurisant et tout à fait verdoyant. Aujourd'hui, ouverture exceptionnelle, en tout cas de la chapelle, je crois, après des travaux. Ces concerts depuis tout à l'heure. C'est l'art qui est à l'honneur ce week-end. Tout à fait, la Fondation participe à cette journée du patrimoine qui est une journée européenne. Elle montre ce faisant son ouverture sur l'extérieur. La Fondation gère un établissement psychiatrique et des établissements pour handicapés ou pour personnes âgées, mais elle participe aussi à la culture par son patrimoine, la richesse de ce patrimoine et par son activité quotidienne avec des patients qui développent aussi un sens artistique. On a ici ce qu'on appelle un pôle social culturel qui valorise chez nos patients l'expression artistique avec des ergothérapeutes, des musicothérapeutes et on a voulu montrer aujourd'hui cette activité un petit peu extraordinaire à Bégard. On va découvrir l'exposition Histoire sur mesure. On a rendez-vous avec Cynthia qui va nous faire la présentation. Je crois qu'on va voir des bâtons de parole. Tu viens ? Bonjour Cynthia. Vous allez bien ? Et je viens me renseigner un petit peu sur cette histoire, ces histoires sur mesure. 9 bâtons de parole, 9 histoires de vie, je crois. Hein. Oui. Alors, Histoire sur mesure, c'est un projet mené par l'association La Fourmi, avec l'artiste Viviane Rabault, qui a voulu, par ses bâtons, faire raconter l'histoire de chacun. Le bâton, c'est comme le bâton de Canaque, où on gravait son histoire ou l'histoire du village. Du coup, on a coupé le bâton à la hauteur de chaque personne. Et on devait le sculpter, mettre les matières qui nous correspondaient, les objets. Donc il y a eu 9 ateliers autour de ces bâtons. Ça a fini par une interview donc, avec l'artiste individuelle de chaque personne. Le pompon symbolise cette rencontre individuelle. Donc on faisait le pompon pendant qu'elle nous interviewait, où on racontait notre bâton. Alors c'est Didier. Oui, Didier, donc un patient. Donc on va découvrir une phrase de Didier, qui est une phrase que j'aime beaucoup. Alors je ne veux pas être roi, mais j'essaye au moins d'être droit. Donc il y a eu 7 patients, une soignante et moi-même en tant que médiatrice, que l'artiste a voulu qu'on participe, qu'on soit mélangés. Avec cette photo qui est digne d'un Indien en train de poser. Tout à fait ça, c'est ce qu'elle voulait, être fière de son histoire, quelle qu'elle soit. Il y a dû avoir de l'émotion, non ? Pendant et même après, peut-être toujours même. Oui, beaucoup. C'est un travail sur soi-même. Nous, le fait d'avoir participé aussi, je me suis posé les mêmes questions, donc on se retrouvait dans les mêmes problématiques. Ça remue. Mais à la fin, personne n'avait envie d'arrêter en fait. C'était un moment hyper intense. Très fort impact du coup cette exposition. Oui, je pense les patients et nous-mêmes, on est hyper fiers. Ils étaient très heureux de se retrouver là. C'est un projet qui a du sens, qui est important de mener. Il faut rentrer l'art dans ces lieux-là. Ça fait du bien. La Belle Orange, salut David. Ça va ? Bah oui, et toi ? Impeccable. Toi, ça... Tu fais du sport ? Ça m'entretient, on va dire. En fait, c'est une bibliothèque mobile. D'où est venue cette idée de bibliothèque mobile ? Disons que moi, je tiens la bibliothèque l'après-midi des patients. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des patients, des fois, qui ne pouvaient pas venir à la bibliothèque, mais parce qu'ils ont du mal à se déplacer. Oui. Ou parce qu'ils ne savaient pas, bonnement, qu'il y avait une bibliothèque. Donc l'idée est venue d'apporter les livres dans les unités. Donc du coup, tu fais le tour des différents services ? De quelques services, on va dire. Vraiment des services où les personnes sont en court séjour, où ils n'ont peut-être pas des fois le temps d'avoir l'information qu'ils ont de bibliothèque. On va faire le tour des services. Allez, je t'accompagne. C'est qui pédale le plus, c'est toi ou c'est moi ? Oh, c'est facile. Allez, c'est parti. Hop.
J'ai vraiment de la chance, déjà vraiment de la chance d'être à vos côtés et vraiment de la chance d'être dans ce lieu. Et là, je crois qu'on est sur les bâtiments, les premiers bâtiments, les bâtiments les plus anciens, n'est-ce pas? Exact, exact. Vous vous rappelez de quelle année ils datent, ces bâtiments? 1130, non, celui-là, non. Je sais pas. C'était le bâtiment des moines, ça. C'est le bâtiment des moines. Vous avez travaillé ici, dans cette partie-ci? Où j'ai travaillé et ça fait bientôt 70 ans que je suis là. Et vous y êtes toujours? Pour le moment, oui. Eh ben, c'est que tout va bien. Oui, oui. Vos souvenirs, l'un de vos plus grands souvenirs dans cet établissement, ça serait lequel? Vous savez, il y en a tellement. On ne peut pas les énumérer tous. Mais enfin, c'est surtout... Quand je me suis donné au Seigneur, je dis ça y est, c'est bon. Bon ben voilà, ainsi s'achève ce Ça valait le détour. Reste plus qu'à fermer la porte à clé et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bonne semaine.